Bonjour, encore un petit clip vidéo à la suite du contournage en fait qu'on a fait dans le clip précédent. Ça c'est non. En fait, dans ce cas-ci, c'était un contour fermé qu'on faisait autour de la pièce. Maintenant, dans cette autre stratégie-là de contournage, une autre variante de contournage, on va plutôt faire un contour. En fait, c'est un contour vert. Ok, on va suivre une ligne guide si on veut. Puis on va faire les deux plats qu'il y a de chaque côté de la pièce. Ici, on va voir, là, dans ce cas-ci, je vais utiliser plus qu'une stratégie pour faire le travail, en fait, ébauche et finition. Bon, il y aurait une multitude de variantes là, possibles, là, mais de toute façon, je vais l'expliquer en temps et lieu. Fait qu'à la suite, ici, on va faire notre stratégie de contournage. Fait que dans ce cas-ci, le haut, c'est ça ici. Le fond, c'est ça ici. Encore une fois, Katia va générer une sélection automatique. Là. J'aurais pu en fait choisir le contour avant même de choisir mon fond. Comme ça, Katia aurait pas pu changer ma propre sélection. Je vais l'effacer, puis ensuite venir sélectionner la ligne ici. Il y a plusieurs façons de faire. Ici, pour que ça soit un petit peu plus facile à gérer, en fait, je vais faire l'ébauche et finition du dessus ici, puis je vais me laisser une certaine surépaisseur sur ce contour-ci pour pouvoir faire une finition en incluant les deux rayons qui sont là. Je pourrais même utiliser trois stratégies si je voulais. Une ébauche, puis une finition et une deuxième finition pour faire si on veut la finition en incluant les rayons. Fait que tu sais, il y a pas tu sais quand on veut faire un petit peu comme on dirait du fine tuning là puis vraiment faire ce que je veux, faut souvent additionner un paquet de stratégies dans ce cas-ci des stratégies de contournage pour pouvoir venir de façon pointue faire ce qu'on veut. Parce qu'on n'a pas tout le temps la possibilité dans la même stratégie de faire tout le temps tout ce qu'on veut dans ce cas-ci. Ça marche. Fait qu'on avait sélectionné notre ligne ici. Alors, si je veux faire un contournage dans une stratégie, là ici, moi, ce que je pensais faire, c'est faire ébauche et finition sur fond. Laisser une surépaisseur. Fait que quand je parle de surépaisseur, on peut laisser une surépaisseur sur contour de cette manière. Je vais garder pour une autre stratégie le soin de venir enlever la matière restante sur le guide. Fait que là, quand je vais venir faire l'usinage, ben il va laisser 20 millièmes par rapport à la paroi qui est là. Ça va? Fait que là, j'ai sélectionné bien droite parce qu'en fait, côté gestion de macro, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez voir ici, là, dans mes sélections, je vais même sélectionner le début et la fin, puis je vais mettre à l'extérieur. Ça, on l'a vu dans l'autre stratégie où est-ce qu'on avait fait le début sur une arête d'un rayon. C'est une façon en fait assez euh, une bonne façon pour dissimuler en fait une entrée tangentielle là, au niveau du résultat, pas qu'il y ait de tool marks. Fait qu'ici, je vais faire un petit peu, je vais utiliser les limites pour placer mon outil à l'extérieur de la surface. Fait qu'en fait, plutôt que de mettre sur, on va mettre extérieur. Fait que je viens cliquer ici, clic droite, puis là je peux choisir intérieur, dessus ou extérieur. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais choisir, en plus de choisir une géométrie, je vais aussi donner une distance. Fait que ça c'est bien parce qu'en fait je vais mettre une distance, mon 100 millième c'est un petit peu notre standard. Mais ici, ce qui est intéressant, même si je change d'outil, mon 100 millième va être respecté. J'ai pas parce que souvent on va ajouter un trajet tangent dans nos macros. Puis là, bon, on change quelque chose ou on change d'outil tout simplement.
Puis en fait, pas que c'est à recommencer, mais on doit éditer un petit peu les approches parce que, étant donné que le diamètre change, ça va changer. On devra changer nos macros à ce moment-là. Puis ça simplifie beaucoup les macros parce qu'en fait, là, j'aurai uniquement à faire des macros dans le cas de mon ébauche finition sur fond de ça ici. euh, les macros vont être axiales seulement. J'aurai pas d'ajout de trajet tangent ou entrée tangentielle ou circulaire. Là. Fait que ça va être beaucoup plus simple. Fait qu'en fait, je vais choisir ici cette ligne-là comme limite. Puis je vais choisir l'autre ici comme limite. Bon, côté macro, là, il a gardé les macros que j'avais utilisés à l'autre stratégie. Fait que je vais les effacer. Puis étant donné que je vais choisir ou je vais plutôt utiliser certaines liaisons en plus de mon approche et retrait, bon, on a déjà commencé à parler de copier les macros là, sur les autres liaisons. Fait qu'ici, j'ai effacé mes macros, je copie partout. Puis j'efface celle-ci, je copie partout. Fait que de cette manière, là, je pars en blanc, là, j'ai plus rien. OK, puis on va pouvoir les éditer. Fait qu'en fait, si je fais ça, puis je fais une visualisation ici, qu'on voit, bon, dans l'autre stratégie, j'avais mis deux niveaux. Fait que je vais juste revenir en fait à la base, si on veut, à la prise de passe. Habituellement, pour un outil 3/4 de pouce, je vais mettre l'équivalent de la moitié ou la demi du diamètre ici en prise de passe radiale. Puis habituellement, là, je vais remettre en profondeur de coupe maxi, qui est vraiment l'idéal dans ce cas-ci. Puis je vais mettre la même chose, la demi du couteau. Ça fait quand même juste une passe, parce que si je mesure entre le dessus et le step qui est ici, ça fait quand même juste 375. En fait, ça fait juste une passe en Z, si on veut, ou axial. Je vais enlever, ou plutôt je vais laisser une finition, mais je vais faire finition sur fond uniquement. Puis en fait, la finition que je vais faire tout à l'heure va être uniquement sur le côté. Je vais enlever le fameux 20 millième qu'on a mis sur épaisseur. Si je fais ça, on va voir ce que ça donne. Ah oui. Puis là, ben, on voit, en fait, je suis comme plein de couteaux. Hein. On va rajouter une passe. On va voir ce que ça donne. Prise de passe. Puis on voit ici que ça me donne... D'après moi, ça va être bien là. Okay? Idéalement, si je voulais avoir la moitié du couteau, le trajet d'outil devrait être égal à cette ligne-là ici. Mais bon, regardez, vraiment pas de mal. Là. D'après moi, ça va fonctionner très bien. Donc on voit ici, puis on fait en fait F6 F6, F7, excusez. Bon, je vais le mettre en point par point ou ligne par ligne. Puis on voit ici, on fait axial d'abord. Et voilà. Puis là, ébauche et finition. Ce que je voulais dire au niveau des macros, vu que c'est, étant donné que c'est plus simple, c'est que en fait, je commence à l'extérieur puis je finis à l'extérieur, 100 millième, 100 millième. Fait que ça simplifie beaucoup les macros. J'aurais uniquement à faire du axial à ce moment-là. Fait que ici, pour faire mon approche, je vais faire ajout de trajet axial jusqu'au plan. Je vais faire en vitesse rapide jusqu'au plan de 100. On se rappelle, en fait, c'est la deuxième stratégie qu'on fait. Fait que là, on revient pas au plan, on part pas du plan d'un pouce. Là, on transite depuis la première stratégie avec cet outil-là. On a terminé en transitant par le plan de 100. On va rester au plan de 100 tout le temps, jusqu'à temps qu'on termine à la toute fin là, avec cet outil-là. Ici, je vais en profiter pour copier sur les autres liaisons. Parce qu'en fait, toutes les liaisons que je vais utiliser vont utiliser le même format. Puis ici, au retrait, c'est la même chose. Je fais un retrait axial jusqu'au plan de 100 de façon rapide. Puis on va copier ça partout.
Maintenant, quelle liaison je vais utiliser? Ben, en fait, ici, je vais utiliser, j'ai une passe de finition. Fait que je vais absolument utiliser liaison sur passe de finition, approche et retrait. Puis en fait, je vais utiliser aussi liaison entre niveaux. Parce qu'en fait, je vais changer de niveau quand je vais faire, mis à part c'est sur des niveaux différents. On peut l'essayer en fait si jamais il y a quelque chose qui est pas utilisé ou qui est pas géré. Si on veut, Katia va gérer elle-même, puis d'une certaine manière, on va voir des trajets en bleu ou en jaune. Parce que en fait, moi, ce que j'utilise, c'est vraiment des trajets en rapide puis en vitesse d'usinage. Puis quand Katia gère les trucs, les approches et les retraits vont être de couleur jaune ou bleu. Donc on voit, ça donne exactement ce que je veux. Fait en fait, là, il reste uniquement la finition du contour ici. Puis la façon que je voulais la faire. Vous voyez ici, je vais étant donné. Ouais, non, je vais en faire une autre stratégie. Et voilà. Dessus, je vais sélectionner avant les lignes, ça va être mieux. Et voilà. Puis ensuite, le fond. Ici, je vais revenir à dessus parce que vous allez voir, en fait, le début du parcours va se faire ici tangent à cette surface-là. Je serais même pas obligé de la sélectionner parce qu'en fait, elle va commencer ici. Donc, je vais le laisser comme ça. Ne pas oublier d'enlever la surépaisseur, parce qu'en fait, si je laisse la surépaisseur à 20 millièmes, je n'usinerai pas plus. Puis ensuite, on vient, là je vais enlever le nombre de passes radiales, parce qu'en fait, je vais en faire qu'une seule. Et je vais changer mon mon contournage. Pas mon contournage, mais ma macro d'approche. Je vais faire une entrée tangentielle ou un ajout de trajet circulaire. Bon, je pourrais mettre 250 millièmes, ça fonctionne bien, mais en fait, je pourrais mettre que 100 millièmes, ça fonctionnerait. Je serais à 100 millièmes du bord. Puis ensuite, on viendrait rajouter un jusqu'au plan ici. Fait que je vais mettre ça en vitesse d'usinage. Je vais mettre ça en vitesse rapide. Puis ici, en fait, ça donne rien de copier partout. Parce qu'en fait, bon, j'aurais peut-être dû effacer comme j'ai fait tout à l'heure. J'efface, je copie partout. J'efface, je copie partout. Puis en fait, ici, mon entrée tangentielle. 250, vitesse d'usinage. Je vais rajouter mon rapide jusqu'au plan. Puis ensuite, retrait qui va se faire exactement de la même manière. Vitesse d'usinage, retour rapide jusqu'au plan. Puis dans le fond, les autres liaisons ne seront pas utilisées ici parce que je vais faire un parcours unique. Ah, puis même je vais enlever la passe de finition. Excusez, il faut quand même y penser. Pas de passe de finition. Puis là, ça donne vraiment ce que je veux. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Peut-être pas, hein, même que l'idéal aurait probablement été de faire une ébauche avec la stratégie en laissant une surépaisseur sur fond, surépaisseur sur côté, faire une stratégie de contournage finition sur fond, ou du moins une seule passe égale à cette ligne-là, puis ensuite venir faire cette finition-là. Tu sais, il y a différentes façons de faire, mais la stratégie que je vous ai montré là, c'est une stratégie qui se vaut. Je peux faire une simulation. Puis on voit le résultat. Là, ce qui est important ici, quand on vérifie, je devrais avoir du vert sur ce qui est en fait ce qui respecte
le modèle ou la pièce comme telle. On voit là, on a un petit peu de bleu ici. Là, en fait, c'est de la matière restante parce que l'outil de 3/4 de pouce a un rayon ici de, si je me trompe pas, 20, 20 quelques millièmes. Là, fait que c'est un petit peu pour ça. Mais tu sais, souvent, on aime bien qu'il y ait un certain congé. Là, justement, ça évite là, d'avoir une amorce de fissure. Fait que c'est normal, souvent il est pas on modélise pas les congés partout. Mais on utilise souvent des outils qui vont former des congés. Fait qu'on a la même chose ici dans le bas. Puis en haut ici. Puis tout ce qui est bleu là, c'est les chanfreins qui sont pas faits encore. Ça marche? Fait que, comme je vous dis, là, je pourrais fine-tuner ça là, au bout là, pour avoir encore plus, ça ferait plus de passes, mais ça ferait encore mieux. Puis maintenant, si je veux faire la même chose de l'autre côté, là, c'est tout simple. Hein? Je prends ces deux stratégies-là, je peux les copier, coller. Puis ensuite, on vient éditer ces deux stratégies-là. Fait que tu sais, vous voyez là, ça, puis ça. Oh merde. Ça n'a pas vraiment fait ce que je voulais, parce qu'en fait, je vais juste revenir en arrière. Bon, ok. Fait que ça, puis ça. Fait que je vais juste voir, là, m'assurer ça et ça. Je copie. Ensuite, je vais le mettre à la suite. Bon, là, ça devrait fonctionner. Bon, ça, puis ça. Exactement. Fait qu'en fait, tantôt, c'était deux fois le même parcours qui se répétait. Fait ici, ce que je vais faire, je vais juste changer le guide. Fait que, tu sais, le guide, plutôt que d'être de l'autre côté, va être de ce côté-ci. J'efface. Je viens sélectionner. Théoriquement, ça devrait très bien fonctionner. Bon, même si en fait le début et la fin là, il a été inversé, étant donné qu'on travaille en avant. Ça fonctionne bien. Puis je vais faire la même chose avec ma finition. Je vais changer ça ici. Puis je vais venir sélectionner. Hop, tac. Et voilà. Puis théoriquement, ça devrait fonctionner. Exactement. Et là, présentement, j'aurais terminé là, ben en tout cas, je pourrais, comme je vous dis là, j'aurais pu rajouter en fait deux stratégies de contournage là, comme je vous dis, j'aurais peut-être fait autrement, mais ça fonctionne très bien de cette manière-là. En fait, peu importe le nombre de stratégies là, vous voyez là, j'en ai 5 stratégies de contournage, en fait, 5 stratégies qui utilisent l'outil 750. Au tout début, quand j'ai fait mon contournage, j'avais une macro d'approche à 1 pouce. Toutes les autres stratégies allaient jusqu'au plan de sang seulement. Puis à la toute fin, je vais retourner à ce retrait global-là ici, à mon plan d'1 pouce. C'est comme ça que ça devrait se terminer. Voilà pour petit contournage là, du step de chaque côté avec la copie. Copier-coller là, qui accélère là, relativement bien le procédé. Là, puis faire du copier-coller, là, on utilise souvent, on fait notre stratégie comme il faut, comme on la veut, puis ensuite on fait des copier-coller. Copier-coller, ça fonctionne très bien.